les couronnes de son époux et s'élève jusqu'au-dessus de Tiferet. Et ce fut en particulier à cet instant car elle possédait l'impression provenant de Da'at puisque lorsque la lumière de Da'at descendit jusqu'à l'emplacement de la Malkout de l'Atsilut, au moment où son réceptacle se brisa comme cela a été indiqué, elle y déposa son impression. Et lorsque Malkout régna à sa place, celle-ci prit cette impression et l'éleva jusqu'à l'emplacement de Da'at lui-même. Mais il y a une autre raison à cela. Car c'est grâce à son élévation à cet endroit qu'elle attacha de haut en bas les 6 extrémités. Et c'est grâce à ce lien qu'elle se répara davantage car Nelza et Od se trouvaient toutes les deux sur l'axe de gauche, à l'emplacement de Géboura, et Nelza se sépara alors de Od s'élever avec Ezed sur l'axe de droite où elle se trouvait. Nous expliquerons davantage ce sujet. C'est-à-dire que cette impression que Da'at laissa à l'emplacement de Malkout correspond assurément à l'aspect de la Malkout se trouvant dans Da'at et se trouvant du côté des Géburot. Comprends bien cela. Et lorsque Malkout s'éleva jusqu'à Da'at, son impression qui est l'aspect de Géboura s'éleva également avec elle. C'est là que cette impression qui correspondait à la Malkout des Géburot se trouvant dans Da'at, la couronne de la Géboura de Noukba, s'associa aux Assadim se trouvant dans Da'at, la couronne du mal. Et alors, Da'at se propagea grâce à ce lien et éclaira les 6 extrémités. Et son impression qui se trouvait dans Géboura éclaira l'axe de gauche et resta là avec Code, à son emplacement. Et cette Da'at elle-même, la couronne de Ezed, éclairait l'axe de droite et y propagea Nezza. C'est de cette façon que l'Atsilut fut réparé. Ayim a dit, il faut étudier à quoi correspond l'impression que laissèrent les autres rois. 4e paragraphe. Il nous faut maintenant expliquer le sujet de la propagation dont nous avons parlé, c'est-à-dire le fait que Okma et Bina se propagèrent via les 2 axes de la droite et de la gauche jusqu'à l'emplacement de Ezed et Géboura, comme cela a été indiqué. Le sujet en est que cela se fit grâce à la force des arrières d'Abba et Ima qui tombèrent jusqu'à l'emplacement de Ezed et Géboura. Commentaire. Dans le 5e chapitre de la seconde section du Sefer Mevo Sharim, il est écrit la chose suivante. Cette propagation elle-même correspond à l'aspect des arrières d'Abba et Ima qui tombèrent jusque-là, et pas plus bas, car c'est à cet endroit que s'arrêta leur chute lors de la mort de Ezed, Géboura et Tiferet. C'est pourquoi ils restèrent également à cet endroit. Ensuite, les lumières de Ezed, Géboura, Tiferet, Nezza, Od et Yesod se dissimulèrent et se revêtirent d'elles, mais tout se trouvait en haut, à l'emplacement de Ezed, Géboura, Tiferet. Il faut étudier le fait qu'au moment de la mort de Ezed et Géboura les arrières dont nous avons parlé tombèrent, mais pas ensuite au moment du règne de Nezza, Od et Yesod. De plus, l'ordre de chute des arrières se fit de telle sorte que ce fut d'abord l'arrière d'Abba qui tomba, puis ce fut le tour de l'arrière d'Ima. Mais lors de cette propagation ce fut l'inverse, car au début ce fut Ima qui se propagea, et ce fut ensuite le tour d'Abba. Il ne faut pas dire que cette propagation exista à partir du moment de la mort de Ezed, Géboura et Tiferet. Et ce que le maître a écrit à propos du moment du règne de Nezza, Od et Yesod ne signifie pas qu'il se propageait à cet instant. Car ce qu'il faut dire c'est que la propagation de Okma et Bina lors de la mort de Ezed et Géboura jusqu'à l'emplacement de Ezed et Géboura se fit avec cette nécessité, c'est-à-dire pour que les lumières de Ezed, Géboura, Nezza, Od et Yesod s'élèvent et se revêtent d'eux à cet instant, après leur mort. En vérité, les arrières dont nous avons parlé s'étaient déjà propagées depuis l'instant de la mort de Ezed et Géboura. Mais ceci n'est pas correct, car s'il en avait été ainsi les lumières de Ezed et Géboura auraient dû rester là revêtues d'eux, et la lumière de Ezed ne serait pas tombée vers Yesod ou la lumière de Géboura vers Nezza et Od, tout comme le fit la lumière de Tiferet. Et bien qu'il faille dire que ce qui descendit le fit pour éclairer les réceptacles, il est possible que les réceptacles se trouvant en bas fussent vides tant que rien ne régna sur eux. Et lorsque les propriétaires de ces réceptacles arrivèrent, ils s'élevèrent alors pour se revêtir des arrières de Okma et Bina. Mais ceci est également incorrect car le maître a déjà écrit précédemment dans le 3e chapitre à propos de la lumière de Da'at, que ce qui descendit pour se revêtir du réceptacle de Malkout le fit parce que ce réceptacle ne se trouvait pas en haut à son emplacement. Car si le réceptacle s'y était trouvé elle ne serait pas descendue. Il faut étudier cela. Alors comment ceci nous enseignerait-il que c'est à partir de l'arrière d'Abba et Ima qu'apparut la propagation dont il est question, et qu'au moment de la réparation cette même propagation se serait rassemblée de nouveau à sa place en haut, à l'emplacement des 3 premières, comme cela a été écrit dans le 1er chapitre de la 10e section. Et de l'arrière d'Israël l'Ancien et de Tebouna seraient apparus Jacob et Léa. Il faut étudier cela car plus haut, dans le 2nd chapitre, il est écrit que lorsque Zahir Ampin et Noukba se trouvaient face à face Nezza, Od et Yesod d'Abba et Ima se trouvaient dans Zahir Ampin alors que Nezza,
Od et Yesod d'Israël l'Ancien et Tebouna se trouvaient dans Noukba. Et alors, les deux aspects de Jacob et Léa apparurent, un dans Zahir-en-Pin, et l'autre dans Noukba. Il faut étudier cela ainsi que le commentaire que j'ai rapporté dans le second chapitre. Et ce sont les aspects de la propagation se produisant via les axes et du revêtement de Ezed et Géboura, ainsi que de Netza et Od. Il me semble que ce qui se propagea depuis Keter ce sont ces Netza, Od et Yesod, car elles aussi tombèrent, en vérité. La raison pour laquelle ils se propagèrent jusqu'à l'emplacement de Ezed et de Géboura et non jusqu'à celui de Netza et Od c'est qu'avant que Keter ne se propage via l'axe central, Okma et Bina s'éclairaient l'une l'autre afin qu'il n'y eût aucune interruption entre elles puisqu'elles se trouvaient sous l'aspect dos à dos. Mais après la propagation du réceptacle de Keter jusqu'à Tiferet, comme cela a été indiqué, il y eut entre elles une interruption, et il est évident qu'une légère interruption se produisit alors entre Abba et Ima car au début elles s'éclairaient l'une l'autre et ce n'était maintenant plus le cas. C'est pourquoi elles n'avaient pas la force de se propager sur toute la longueur des axes, c'est-à-dire jusqu'à Netza et Od. Cependant, malgré cela elles recevaient un peu de lumière de Keter qui se propageait entre elles, de telle façon que sous un certain aspect un bénéfice se propagea vers elles lors de la propagation de Keter. Alors que sous l'autre aspect c'est une interruption qui se propageait vers elles. C'est pourquoi elles avaient la force de se propager, mais pas en totalité. Le sens du fait que Keter se soit propagé jusqu'au nombril, c'est-à-dire au milieu de Tiferet et pas davantage, nécessite une ample explication. En vérité, de façon rapide nous répondrons à cela en disant que l'emplacement de toute la propagation arriva au niveau des pieds d'Adam Canmon, c'est-à-dire à la du nombril jusqu'aux pieds. Ainsi, lorsqu'ensuite apparaîtra la réparation véritable de la Tzilut, tout se tiendra alors à cet endroit. Comme cela est connu, c'est uniquement là que se trouve l'emplacement de la Tzilut, et c'est en deçà que commence le monde Beria. Ainsi, lorsque nous considérons ces parsoufim, ils se revêtent les uns les autres à tel point que le tout ne forme qu'un seul parsouf, et le premier parsouf d'Ari-Campine qui correspond à Keter est celui qui contient toute la Tzilut de bas en haut. Il se trouve que Keter contient tout cet espace qui ne forma qu'un seul parsouf. Ainsi, lorsqu'elle se propagea jusqu'à Tiferet qui elle-même correspond à ce qui fut ensuite, au moment de la réparation, l'emplacement exact de sa Tiferet, Abba et Ima revêtirent ses deux bras droit et gauche jusqu'à l'emplacement de son nombril. Comment Keter pourrait-elle donc maintenant se propager au-delà de l'emplacement où Ari-Campin se propagea vers Abba et Ima, même après la réparation? Et comment Keter pourrait-elle être plus petite et inférieure à eux? Car l'emplacement véritable de la propagation d'Abba et Ima, même après la réparation, ne va que jusqu'au nombril, c'est-à-dire la Tiferet d'Ari-Campin. Et comment Keter pourrait-elle maintenant se propager plus bas qu'eux? Ce fut donc la raison de la propagation de Keter uniquement jusqu'au nombril, c'est-à-dire Tiferet. Maintenant, vois et comprends que la Tzilut ne fut pas réparée en une seule fois, et ce n'est que petit à petit que les réparations apparurent les unes après les autres, car moi s'ajoutait un peu plus de réparation, et au début l'aspect du réceptacle n'apparut en aucune façon. Ainsi, nous savons que toute la réparation ne correspond qu'au revêtement de la lumière dans le réceptacle, ceci afin que les inférieurs puissent recevoir la lumière suprême. L'aspect de l'existence du réceptacle ne commença donc que dans le monde des Akoudim. En vérité, seul un de ces 10 réceptacles vint à l'existence. Puis, dans le monde des Nekoudim, avant qu'ils ne se brisent, une légère réparation leur fut ajoutée car 10 réceptacles vinrent à l'existence pour ces 10 séphiroth. Mais il y eut également une seconde réparation, car les 3 premières émanèrent et furent réparées via les axes, ce qui ne fut pas le cas des 7 inférieures qui émanèrent les unes au-dessus des autres et ne furent pas attachées. Et après que les Nekoudim se furent brisés, une autre réparation leur fut ajoutée car les lumières des 7 inférieures se revêtirent également via les axes de Keter, Okma et Bina comme cela était indiqué. Puis, lorsque l'émanateur voulut les réparer, il éleva également les réceptacles de la Tzilut dans l'ordre des axes, comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Et après qu'ils furent apparus sous l'aspect des axes, la première grossesse de Zahir-en-Pin et Noukba se produisit et une seconde réparation fut ajoutée, car les lumières pénétrèrent à l'intérieur des réceptacles. En vérité, il n'existait encore que par l'aspect des 3 axes, et c'est ce que nous connaissons sous l'expression de 3 contenus dans 3. Puis elles se propagèrent par le secret des 6 extrémités au moment de l'allaitement, et ensuite au moment où les cerveaux complétèrent les 10 réceptacles. Mais il existe également une autre différence, et c'est qu'au début, avant qu'il n'y eût une quelconque grossesse, donc même avant la première de Zahir-en-Pin et Noukba, il n'y avait qu'une seule lumière contractée dans un réceptacle. Mais ensuite, le réceptacle grandit et s'élargit par le secret d'un parsouf complet afin de faire diminuer la lumière. En effet, ceci constitue le principe du sens de la réparation, comme cela a été indiqué.
Cinquième paragraphe. Lorsque les 10 Nekudim existaient, avant la réparation, les 3 premiers pouvaient recevoir la lumière suprême, mais les 7 inférieurs ne le pouvaient pas car cette lumière qui descendait contenait un parsouf complet, et il fallait donc une réparation puisqu'après cette réparation il deviendrait un parsouf et pourrait la recevoir. Après que les 3 premiers que sont Arik Ampin, Abba et Ima furent réparés, Netza, Od et Yesod se rassemblèrent et se dissimulèrent en haut, dans les 3 centraux, et c'est là qu'ils se revêtirent de Ez, Gebura et Tiferet. Le sens en est qu'au début, tout le dommage se trouvant dans les 7 inférieurs provenait du fait que Netza, Od et Yesod son jugement comme cela est connu, et celle-ci désirait l'emporter sur la miséricorde correspondant à Ez, Gebura et Tiferet. Elles voulurent donc s'élever jusqu'à l'emplacement des Séphirot, centrales afin de les revêtir et de les contenir, et grâce à cela elles annuleraient la miséricorde en la plaçant à l'intérieur du jugement. Et moi, Eyim, j'ai entendu dire que puisque Netza, Od et Yesod étaient plus révélés, elles l'emportèrent sur les Séphirot, centrales car ces dernières avaient été légèrement adoucies par le secret du parsouf d'Abba et Ima, ce qui n'était pas le cas de Netza, Od et Yesod. Et puisque leur lumière était révélée, elles l'emportèrent sur les Séphirot, centrales, comme cela nous a été expliqué par le secret d'Amraphel et de ses compagnons. Ceci demande à être étudié. C'est pourquoi Arik Ampin s'assembla alors avec Netza, Od et Yesod et les fit pénétrer à l'intérieur de ces Z, Gebura et Tiferet, car les jugements furent alors adoucis à l'intérieur de la miséricorde. C'est la raison pour laquelle Zahir Ampin apparut alors également par le secret de la grossesse sous l'aspect des 3 contenus dans 3. Et après la sortie vers l'extérieur des Netza, Od et Yesod en Campin, les 6 extrémités apparurent alors adoucies et révélées. C'est pourquoi Zahir Ampin apparut également sous l'aspect des 6 extrémités propagées et adoucies. Ainsi, Ancampin rassembla vers lui les étincelles de sa part qui se trouvaient dans le secret de ces 7 rois qui moururent, et il en fut de même pour Abba, Ima, Zahir Ampin et Enukba, mais également pour les autres mondes que sont Beria, Yetzira et Assia. Et le reste qui ne put être purifié descendit dans les profondeurs des écorces, à la fin d'Assia, et il y resta donc quelques étincelles de sainteté. C'est pourquoi elles constituèrent le secret des 10 martyrs dans l'objectif de les élever de là. Sixième paragraphe. Ainsi, Adam Kadmon contient Ab, Sag, Ma et Bon dans son essence, et chacun d'entre eux est lui-même contenu dans les 4. Mais il émana également de lui des lumières qui constituent ses branches. Ab constitue ses cerveaux et correspond à Atir Ampin et Abba de l'Atzilut. Au-dessus de son crâne se trouve quelque chose qui ressemble à la tige de l'Atzilut. Sag va de ses oreilles jusqu'à son nombril, et il correspond à la Bina de l'Atzilut. Et Ma ainsi que Bon se trouve au-dessous de son nombril, et ils correspondent à Zahir Ampin et Nukba de l'Atzilut. Il en fut donc ainsi de son intériorité tout comme ce fut le cas des lumières qui émanèrent de lui et qui sont ses branches, comme cela a été indiqué, car les cheveux de sa tête correspondent aux branches d'Ab, les poils de sa barbe provenant des oreilles, du nez et de la bouche correspondent aux branches de Sag dans lesquelles sont contenus Abba et Ima puisque c'est entre les deux qu'ils prirent la Bina de Ma après la réparation, car c'est le nom Sag qui contient les deux, et ils sont contenus dans le mazal de la barbe d'Adam Kadmon. Comprends bien cela car il en est ainsi. Et alors, Sag se propagea jusqu'au pied d'Adam Kadmon. Puis, lorsqu'il voulut faire apparaître Ma et Bon qui sont les branches de Zahir Ampin et Nukba, les Ab et Sag intérieurs qui correspondent précisément à Ok Ma et Bin s'accouplèrent. Le monde fut alors créé par la tribu de jugement, et ce qui apparut en premier ce fut la fille, c'est-à-dire le nom Bon, à l'intérieur d'Adam Kadmon. Puis ces branches sortirent l'extérieur via les yeux, en deçà du nombril d'Adam Kadmon, mais ces branches ne subsistèrent pas à l'extérieur tant qu'ils ne se furent pas accouplés de nouveau et eurent enfanté un fils qui est le nom Ma à l'intérieur et à l'extérieur, car il s'agissait de la tribu de miséricorde et le monde pouvait alors subsister. C'est ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit à propos du verset, le jour où l'Éternel Elohim fit la terre et les cieux. Comprend le fait qu'ils aient parlé du monde car la réalité du monde correspond seulement aux 7 inférieurs que sont Zahir Ampin et Nukba. Cependant, au début Zahir Ampin et Nukba étaient femelles du côté du jugement correspondant au nom Bon, et ensuite ils furent mâles à partir du nom Ma, car c'est l'ensemble de Ma et Bon qui est appelé monde. Ainsi, lors de la sortie de Bon qui est la femelle, il était entièrement jugement. Or nous savons que dans chacun des 4 se trouvaient contenus les 4. Ainsi, il a déjà été expliqué que dans le nom Sag se trouvait Ab, Sag, Ma et Bon qui correspondent au Théamim, au Nekudot, au Tagin et aux lettres. Or tous étaient contenus dans les 10 séphirotes des Akudim. Étudie cela et tu le trouveras. Ainsi, dans le nom Bon se trouvaient également contenus les 4. Or tu sais déjà que les 4 contiennent 10 séphirotes. Il se trouve que le nom Bon